Et je ne contredirai pas si j'ai dit que c'est ça la même chose qui s'est passée avec Branham. Il l'a fait et il est le Messie prophète. Deuxième citation, l'absolu, paragraphe 245. Lequel d'entre vous peut me montrer que je n'ai accompli tout ce que le Messie devait faire? L'absolu, prêché le 30 décembre 1962. Le 30 décembre 62. Hein? En fait, ça dépend de ce que le Messie doit venir faire. Donc, s'il fait ce qu'on a prévu pour lui, il est le Messie pour ça. Donc, quand Jésus guérissait, il était le Messie dans la guérison. Lequel d'entre vous peut me montrer que je n'ai pas accompli tout ce que le Messie devait faire? Voyez-vous, personne n'a dit un mot. Il l'avait fait. Le Messie était un prophète et il avait démontré qu'il était cela. Il n'avait pas eu de prophète pendant des centaines d'années, depuis Malachie, et voici un qui apparaît sur la scène. Ça, c'est Jésus qui parle. Son accomplissement en ces jours, je pense que mes prédécesseurs en ont parlé. C'est que Branham parle de Jésus parce que lui-même aussi l'a fait. Mais nous allons voir qu'est-ce qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait. Et je crois que dans la salle, il y a personne qui peut dire il devait faire. Je pense qu'il disait qu'il en a parlé suffisamment sur les choses que Branham devait faire et qu'il les a fait. Troisième citation, Jéhovah Jireh, troisième partie, prêché le 4 avril 64. Paragraphe 102. Je ne sais pas c'est quelle traduction, parce que moi j'ai seulement imprimé. Et quand Jésus a pu regarder l'assistance et discerner les pensées des gens, et qu'il a dit à cette femme combien de maris elle a eu, qu'il a dit à Nathanaël où il avait été, c'était la confirmation qu'il était le Messie. Dieu Emmanuel, parce qu'il était la parole. Donc, le fait seulement de dire les pensées du cœur à Nathanaël, cela confirmait qu'il était le Messie et qu'il était oint, la parole ointe. Et nous n'avons pas encore répété les citations qu'Isaac, pasteur, a dit sur William Branham, parce que cela s'est accompli aussi aujourd'hui. Chaque fois qu'il a accompli ce discernement, c'était le discernement qui confirmait qu'il était la parole ointe. Un procès, prêché le 27 avril 64, paragraphe 226. Quand il a dit à cette petite femme combien de maris elle avait eu, et même dans son état, elle était destinée à la vie, elle a dit: Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que quand le Messie viendra, nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Mais je sais que quand le Messie viendra, voilà le signe qu'il fera. Parce qu'il sera la parole. Il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Paragraphe 226. 226. Donc quand il viendra, il sera la parole parce qu'il dira ce qu'il y a dans les pensées du cœur. Donc nous ne pouvons pas nier vraiment que, en tant que prophète, Frère Branham, prophète comme Moïse, était Messie. Seulement c'était un Messie qui commence et qui évolue dans les phases. Branham n'est pas devenu Messie. Branham est né Messie. Il n'est pas devenu Messie à Sunset Mountain. Non, il est né Messie. Donc dès qu'il a commencé, on l'a baptisé, il a fait l'expérience du Saint-Esprit.
c'est le même Messie qui grandit dans les expériences. C'est pourquoi on l'appelle premier poule. Le premier poule, c'est le Messie qui agit dans le premier poule. Amen. Le Messie dans la première attraction. Poule veut dire attraction. Parce que les gens sont encore petits. Ils ne comprendront pas le troisième. C'est ça le problème. Alors, il faut exercer la première attraction sur eux. Parce que, il faut mikate, il faut magonjwa, tout ça. Kileta ya maneno hawataamini. Patia ukate kwanza. Hiyo ya njala. Premier pour kitu ya njala. Kula na magonjwa. Mais c'est toujours le Messie. Amen. Oui, amen. Oui, c'est juste. Ni pour ya njala. Donc quand vous voyez un pasteur qui se commande à exercer le premier pour njala. Njala, c'est vrai. Merci. Il faut gagner les prédits, il faut gagner les riches distraits de la ville. Les riches distraits de la ville, il faut les amener en guérissant son diabète, tu l'as gagné, il donne $1000. Bon, il prenait pour Yanjala, mais il a porté la prédit. Tu vois? Donc c'est toujours le poule, c'est toujours le Messie qu'on présente. Mais parce que c'est adapté aux brebis qui sont là-bas. Maintenant, ce pasteur-là va traîner à ça, sur cette montagne, comme l'a lu Gizenga, il dit, à cause de l'influence de son église, il ne veut pas aller au deuxième poule. Tu vois, mais il croit le Messie. Dans son premier poule là, il parle de Branham qui a guéri les malades. Tu vois, si aussi je vous guéris, est-ce que vous croyez que je suis la relève? Oui, tu es la relève du premier poule. Vas-y. Alors, pourquoi si on dit que quelqu'un est la relève, c'est pas un problème. Toi, tu es la relève de quel poule? Relève du premier poule, vas-y. C'est pourquoi moi, quand on dit non, vous voyez, Jeffersonville, c'est la relève. Oui, c'est la relève, mais de quelle poule? Parce que Branham, au troisième poule, n'a pas besoin de relève. Amen. C'est le roi. Amen. Alors, comment on peut relever le roi? Non, le roi n'a pas besoin de relève. Donc, on n'a pas, quand on dit le prophète maintenant, c'est le frère Joseph. Avec tout le respect, c'est la relève d'un certain poule, quelque part. Mais pour ce qui est du troisième poule où je suis, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Là, il n'y a pas de relève. Là, c'est un et un seul. Et il a dit à frère, le frère là qui a fait le songe qu'il a vu sur la montagne. Comment on arrive là-bas? Il a dit Léon Messier, toi ne viens pas ici. Va seulement dire. Il n'y a pas de relève ici. Alors, faut madame dire. Yes. Dans le message, qui dites-vous que c'est? Voyez-vous, prêcher le 27 décembre 64. Paragraphe 83. Voyez-vous, je ne contrôle pas le temps, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé, j'ai mis mon téléphone off, donc si quelqu'un peut me donner une montre pour que je puisse me contrôler, je n'aime pas manquer du respect en dépassant. Et je crois que les organisateurs demain ne vont pas nous manquer de respect en venant en retard. Ça, nous n'avons pas aimé ça. Vous nous invitez à 8h, vous devez être là à 8h. Ne nous invitez pas à 8h pour venir à 10h. On était déjà là à 7h. Oui, donc lui il était là. Mais c'est moi d'autres gens là. J'ai couvert tous les autres. Il faut. Demain, il faut que nous commencions à temps. Demain, il faut que nous soyons à temps. Donc c'est chaud. Demain, c'est 8h, 8h. Je suis comme ça, donc. Oui, c'est ça. Frapper sur les doigts. Comme ça, nous allons tous ensemble. C'est pourquoi je n'étais pas d'accord avec le frère qui demandait qu'on ajoute. Quelqu'un vient en retard, puis il demande qu'on ajoute le temps. Non. On le tranche parce que tu es venu en retard. Alors, donc là, j'ai fait 10 minutes. J'ai fait combien jusque là? 10. J'ai fait 10, donc j'ai encore 30. Que dites-vous que c'est? 83. Il dit, voyez-vous, comme ils avaient leur propre interprétation,
Il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il s'appuyait sur ce que l'Église leur avait dit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais il viendrait en ce temps-là, il est toujours venu. En ce temps-là, il est venu, plutôt, il viendrait, chaque fois qu'il viendra, et tout ce qu'il fera, ce sera au goût de la parole. Amen. Et donc, nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans ce que les autres disent. Il n'y a qu'une chose dans laquelle vous pouvez mettre votre confiance. C'est dans la parole. Et la parole est Dieu. Et la parole ointe produit le Messie. La parole de leur ointe, que c'est beau. Ils ont passé à côté de la parole, la vraie. Ils avaient. La parole est toujours vraie, mais c'est l'interprétation qu'ils en avaient qui était fausse. L'interprétation. La parole ointe produit toujours un Messie. Mais le problème, c'est que, comme le frère Rigaud a dit, vous pouvez avoir une parole ointe de l'autre dispensation. Oui, oui. Les frères qui croient que Branham est prophète, ils ont la parole ointe, mais du premier poule. Les frères qui croient que Jésus est venu, que nous appelons la seconde venue à courte manche. Courte manche, papa. Hein? C'est une parole ointe, mais d'hier. Les gens qui croient que Frère Branham c'est le Fils de l'homme, c'est la parole ointe, mais passée. Nous devons maintenant faire le pas vers la troisième venue. Branham est le Fils de Dieu. C'est ça la parole ointe d'aujourd'hui. C'est pourquoi le troisième exode dans lequel nous croyons, c'est pas le premier exode, ce n'est plus de Moïse. C'est ces gens qui quittent les dénominations pour venir au message. Premier exode, ils suivent le prophète. Et pendant qu'ils sont là, deuxième exode, ils croient la seconde venue. Deuxième exode, courte manche. Maintenant, quand vient le temps du troisième exode, parce que Branham dit qu'un jour, ma mère ne fait pas de songe. Le seul songe qu'elle a fait, elle m'a vu sur une estrade de 3 niveaux. Tu vois, elle m'a vu là-bas. Et là-bas, il y avait une fille qui était en haut talon. J'ai dit à la fille qui était en haut talon, ne monte pas avec les hauts talons jusqu'ici. La fille a résisté. Elle est montée premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau là où Branham était, elle était intacte. Mais c'est derrière Branham, dans le corridor, le chemin de la gloire qui mène dans le millénium, c'est là où Branham dit, j'ai entendu le cri le plus horrible que je n'ai jamais entendu. C'est là où beaucoup font leur naufrage, le chemin du troisième exode. Quand vous rencontrez Branham, et que maintenant, vous devez maintenant aller avec lui. Le rencontrer, c'est une chose. Mais maintenant, aller avec lui comme Moïse avec son peuple. Aller avec lui comme Jésus avec son peuple. Aller avec lui comme maintenant, Branham devant nous, qui est le Messie dans le troisième exode. C'est là où beaucoup de gens n'avancent pas. C'est là où on n'avance pas. On fait leur domination et ils sont morts là. En tout cas, le Branham dit dans le message, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, prêché le 6 février 64. Paragraphe 123. Mais sa vie, ce qui était en lui, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est la vie. Paragraphe 123. Paragraphe 123. C'est la vie. Copiez chez le voisin, mon cher. C'est la vie qui était en lui qui le prouvait. Ce n'est pas parce qu'il était juif
que la petite femme au puits a cru qu'il était le Messie. Ce n'est pas parce qu'il était juif qu'on a cru qu'il était Messie. Parce qu'il y a des gens qui font de Jésus Messie parce qu'il était juif. Non. C'est parce qu'il pouvait discerner les pensées de son cœur. C'est ça qui faisait de lui le Messie. C'est ça. C'est en discernant les pensées du cœur qu'il devient juif, qu'il devient le Messie. Quelqu'un a dit deuxième dessein. Voilà. Dans le deuxième dessein, ce n'est pas parce qu'il est juif, mais c'est parce qu'il peut discerner les pensées du cœur. Et quand quelqu'un peut discerner les pensées de vos cœurs, il a la prééminence sur vous, parce que vous avez peur de vous, parce qu'il vous contrôle. Imaginez-vous un chef qui a ses espions partout, qui vous condamne. Vous vous souvenez d'un père, comment on avait peur de parler de vous même en chambre. Parce que vous saviez qu'il vous contrôlait partout. Ce que tu dis là, si les cadres t'attrapent, tu es pris. Quelqu'un qui vous contrôle, qui vous discerne, qui vous juge, il a la prééminence sur vous. Le deuxième dessein est déjà accompli. Mais ça ne suffit pas par là. Il faut maintenant qu'il te accompagne dans le royaume. C'est ça le troisième dessein. Il soit ton roi maintenant. Il a la prééminence, c'est une chose. Maintenant, il doit t'amener dans le royaume. Ça, c'est le troisième dessein qui t'amène dans le royaume. C'est le troisième exode. C'est ça la troisième venue. C'est ça, la parole ointe l'amène à régner dans le royaume jusque dans la troisième venue, troisième exode, troisième dessein. Ça, c'est le Messie dans sa troisième phase. Amen. Sans imitation. Quelle est la relation entre nous et le Messie? Maintenant, on en parle. La divinité expliquée. 25 avril 61. J'ai dit, paragraphe 137. 37. 1, 3, 7. J'ai dit, dans Ésaïe 9, 6, de qui est-ce qu'il est parlé? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. J'ai dit, il a dit, c'est le Messie. Amen. J'ai dit, alors, rabbin, que sera le Messie par rapport à Dieu? Voilà. Il a dit, il sera Dieu. Alléluia. Amen. C'est fini. Et Dieu, c'est l'objet d'adoration. Le Messie est C'est l'objet Dieu. d'adoration. C'est tout. Citoyen. La révélation de Jésus-Christ. La fausse doctrine est devenue La révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 274. Donc, la révélation de Jésus-Christ, prêchée le 4 décembre 1960. Paragraphe 274. 274. On a amené Bidoua ici pour qu'il ne dérange pas. Il a convaincu même le modérateur. Donc il n'y a pas moyen de le faire taire. Il va pas parler. Il parle. Hein? Ok. J'ai dit, rabbin, c'est tout à fait ça. Nous ne coupons pas Dieu en trois. Amen. J'ai dit, croyez-vous les prophètes? Il a dit certainement. J'ai dit, croyez-vous Ésaïe 9,6? Amen. Il a dit oui. J'ai dit, de qui le prophète parlait-il? Alléluia. Du Messie. Amen. J'ai dit, que sera le Messie par rapport à Dieu? Il a dit, il sera Dieu. Amen. J'ai dit, c'est vrai. Amen. Voyez-vous? Voilà, c'est ça. Voyez, vous ne pouvez pas le couper en trois. Amen. Amen. Mais madame dit dans le message, le 7e psaume, paragraphe 99, 90, pour les fils de français. Hein? 99 ou 99 pour les fils de français. J'ai dit, je ne le coupe pas en trois morceaux. J'ai dit, rabbin,
trouveriez-vous étrange de croire que l'un de vos prophètes ait dit quelque chose de faux? Il a dit, non, nos prophètes ne disent rien de faux. Amen. J'ai dit, de qui était-il question dans Ésaïe 9,6? Du Messie. J'ai dit, donc, le Messie sera un prophète homme. Est-ce vrai? Oui, monsieur. C'est exact. J'ai dit, montre-moi en quoi Jésus ne correspondait pas. Il a dit, j'ai dit, quelle sera la parenté du prophète Messie avec Dieu? Il a dit, il sera Dieu. C'est fini. J'ai dit, c'est exact maintenant. Vous êtes en plein dans la parole. Amen. Amen. Quand vous croyez ça. En plein dans la parole. Alors, nous allons lire un peu une écriture. Qu'on a lu hier, dans Ésaïe 61. Nous connaissons toute cette écriture. Amen. Ça ne vaut plus la peine de rentrer dans ça. Ça ne vaut plus la peine de rentrer dans ça. Cette écriture-là, nous savons qu'une partie s'est accomplie chez Jésus et une partie s'est accomplie chez Branham. Même personne. Si vous avez une partie qui s'accomplira après, alors là, il faut aussi nous montrer ça. Maintenant, la première partie qui s'accomplit chez Jésus est répétée dans Luc chapitre 4, verset 17 jusqu'à 19. C'est la première partie, le verset 1 jusqu'à 2a. Jésus coupe la phrase. Donc, elle parle de la guérison. Donc, le Messie, le Seigneur, la parole du Seigneur est sur moi. Ça veut dire, je deviens le Messie pour. Quand on dit la parole du Seigneur est sur moi, ça veut dire, je suis oint. Pour. Maintenant, si vous lisez la partie de Jésus, il s'est approprié sa partie. Il a dit, je suis oint pour guérir. Pour faire du bien. Pour aussi proclamer une année de grâce. Donc c'était aussi un Messie, c'était le Messie. Jésus, en guérissant, était le Messie. Branham, quelque part, vous montrera aussi qu'il répète le signe du Messie. Donc, c'est vrai que Branham, son écriture de ce temps n'est pas la guérison. Mais étant Messie, il commence par, dans le premier pool, puis par, dans le deuxième pool, pour terminer et chuter dans son royaume. Amen. Dans le troisième cas. Donc, alors, la première partie, Jésus la lit et c'est la guérison. La deuxième partie, c'est Ésaïe chapitre 2, verset 2b. Il dit, pour amener le jugement. C'est ça. Quand Branham vient, son rôle n'est pas ça. C'est le jugement. Amen. Amen. Et la troisième partie, on dit consoler les affligés. C'est ça. Tu les consoles dans ton royaume. Il les juge d'abord, parce que le jugement est tellement dur, et quand il a fini de juger, en séparant les boucs avec les brebis, et alors il amène les brebis dans le royaume. Voilà, dans son royaume. C'est vrai. Il nous console. Amen. Oui, pour les consoler maintenant. Il est consolateur, non? Il est le Saint-Esprit. Vous savez, Il est le Saint-Esprit. vous savez, les trois mages, les mages de l'Est, Amen. ils avaient la divinité en service pour mourir. La divinité en service pour mourir. Mais les mages de l'Orient, ils ont la divinité en service pour régner. Amen. Amen. Voilà les trois corps. En service pour régner. Merci. Pour régner. Donc l'ultime objectif, c'est pour régner. Amen. C'est pourquoi Amen. Frère Branham répète un peu le ministère de Jésus dans la guérison. Donc Frère Branham répète un peu la première venue. Parce que nous n'avions pas vu la première venue. Ça c'est vrai. Il nous la révèle un peu par la guérison. Puis il nous fait une passe
dans le discernement, toujours le ministère de Jésus. Et puis après, il nous amène dans les affaires du Père. Amen. Dans le message de l'heure. Amen. Amen. L'établissement du royaume. Bien joué. Le troisième dessin. Ça c'est bien. J'aime quelqu'un qui parle comme ça. Non, maintenant, c'est pourquoi dans la première fonction, l'Écriture dit, dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est l'Écriture qui montre le premier dessin, la première partie, la guérison. C'est pourquoi il est mort pour ça. Jésus est mort pour la guérison. Amen. Branham n'est pas mort pour la guérison. Branham n'a rien à faire avec la guérison. Il n'a rien. Quand tu te tournes pour commencer à imposer les mains au nom de Branham pour la guérison, tu es dans une fausse route. Il y a un don qui a été donné. À ma naissance. N'amenez pas le Messie. À ma naissance. N'amenez pas le Messie pour le place de l'autre. À ma naissance. Ne prenez pas un Messie à la place de l'autre. Ça c'est une déclaration. Chaque Messie a sa place. Le Messie juif a sa place. Le Messie des nations a sa place. Ça c'est une déclaration. Ce n'est pas une écriture. Mais moi j'ai une écriture. Ça c'est pas mon domaine. Je ne suis pas spécialiste. Moi j'ai une dans le nom nouveau. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le nom nouveau et ils vont en parler. Je me souviens que ce débat était clos à Kigali. Mais ça m'étonne que ça revienne encore ici. Donc j'espère qu'Alain est là-bas et ils vont s'en occuper avec le pain caché, le pain du milieu. Nous avions clos ça à Kigali. Mais ça m'étonne que ça revienne. Alors, Ça vous étonne. ça m'étonne. Donc, ça m'intimide même pas, ça m'étonne seulement. Il est là. Jean, donc, deuxième écriture, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc le ministère du Fils de l'homme, c'est le ministère de juger. Ça c'est l'écriture dans Jean chapitre 5, verset 26 jusqu'à 27. Le ministère du Fils de l'homme, c'est le ministère de juger. Et c'est après avoir jugé maintenant qu'il amène dans ce royaume. La troisième écriture pour le royaume, Frère Branham dit, donc l'écriture dit, Matthieu 16, 28, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il est toujours le Fils de l'homme, mais pas maintenant pour le discernement. Maintenant c'est le Fils de l'homme qui règne, que nous appelons Fils de David. Quand il règne, on l'appelle Fils de David. Mais dans les Écritures, tu vas voir que Branham parfois applique Fils de l'homme pour le règne, et aussi tout cela c'est bien, c'est bon et c'est vrai. Mais quand nous mettons le plan, c'est pourquoi j'ai voulu mettre moi mon petit plan. Ça c'est mon plan. Donc, je n'ai pas. Vous allez me dire, où là, c'est ce plan? Non, je n'ai pas de citation. Nous ne sommes plus dans l'âge des citations, nous sommes dans l'âge des conclusions. Chacun, vous lisez, vous tirez vos propres conclusions. C'est ça. Parce qu'il y a l'incrédulité. Noir sur blanc, noir sur blanc. Moi, dans mon cœur, il n'y a pas de noir sur blanc. Moi, j'ai tiré mes conclusions. C'est ça mon plan. Donc, quand j'ai ça, je suis à l'aise. Alors, Frère Branham dit dans le message, le saut de Pâques. Le saut de Pâques. Prêché le 10 avril 65. Lisez, tirez vos propres conclusions. Ça, c'est ma conclusion. Donc, c'est pourquoi là, je vous lis. Puis, je sais que vous tirez les conclusions. Même si les gens disent, ah, il m'a donc, il a trouvé ça. Chacun a son donc. Dans ce message, chacun a son
son don là. Alors, moi j'ai mon don. Moi j'ai mon don là. Moi j'ai mon don que Branham a dit concluez. Moi j'ai conclu. Une fois sa conclusion est vaine. Ça c'est vrai. En tant que quand il a commencé à donner ma conclusion, il n'y a pas de citation qui sont révélées. Les citations sont révélées à 107. Faisons nos conclusions et je les assume. Sinon, nous allons on va en parler. Tu arrives dans le son, il dit le septième n'est pas révélé. C'est lui qui dit le septième n'est pas révélé. Allez, on y va. C'est moi qui ai la parole ici. C'est moi. Voilà le prédicateur comment vous. Il reste 5 minutes, allez. Nous allons faire la dernière station. Qu'est-ce que vous voulez? Le saut de Pâques, le 10 avril 65. Paragraphe. À 34, on disait qu'il me reste 30 minutes. Il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. À 34, il m'avait dit qu'il me reste 30. Je finis la citation. En tant que le Messie promis, il a vécu le saut de Pâques 55. Donc, péché le 10 avril 65, paragraphe 55. Là, il parle d'Ésaïe 61. En tant que Messie promis, il a vivifié chaque parole qui avait été prophétisée, qui annonçait ce qu'il allait faire, guérir les malades, et qu'il allait naître d'une vierge. Tout cela, il l'a réalisé. C'est vrai. Il était la parole manifestée ici sur terre. Mais il ne pouvait pas faire cela en étant un simple homme. Il fallait que l'Esprit de Dieu habite en lui afin de vivifier pour lui ses promesses. Maintenant, j'espère que nous allons bien saisir ceci. Jésus étant lui-même un homme pour ce qui est du corps. Mais il fallait l'Esprit en lui. L'Esprit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez, Jésus lui-même était la parole parce qu'il avait été devant Dieu. Donc, en tant qu'homme, il n'est pas Messie. C'est quand l'Esprit est en lui qu'il devient le Messie. Branham, en tant qu'homme, n'est pas ça. Mais c'est quand l'Esprit est en lui qu'il devient le Messie. Il est né à 3 minutes de sa naissance. Voilà. L'Esprit entre Voilà. lui. Quel esprit? Son âme, son propre âme. Son propre âme. Alors, le bonhomme dit, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Du 27 novembre 65. Paragraphe 178. Elle s'est avancée pour le servir parce que l'inspiration l'avait saisi. Et lui disant que c'était l'heure, que c'était là le messager, que c'était là le Messie qui devait guérir. Et il y a cru. Il a besoin qu'on lui rende un service et elle s'est avancée sans que rien ne montre qu'elle pouvait le faire. Elle a simplement marché selon son inspiration. Regardez bien, Dieu a ouvert les fontaines des glandes lacrymales de ses yeux, les mêmes yeux qui avaient entendu, oreilles qui avaient entendu parler de lui, les yeux qui l'ont vu ont versé des larmes de joie. Et aussi, cette longue chevelure que Dieu lui avait donnée, en plus des larmes qui coulaient, Dieu lui a fourni des serviettes, ses cheveux, en plus des larmes. Elle a répondu à ses besoins, aux besoins qu'avait le Dieu vivant. Elle avait entendu parler de lui, mais maintenant elle voyait, elle pouvait lui rendre un service. Je pense que cette citation a été délocalisée. Ne parlez pas de notre sujet. Alors, une autre citation, Frère Branham dit dans J'ai entendu, mais maintenant je vois. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Prêché le 27-11-65, paragraphe 181. Demain, quand il y a la véritable et l'authentique confirmation des Écritures, de ce message du dernier jour,
et que vous voyez la présence de Jésus-Christ. Alors que vous aviez entendu parler de ce qu'il avait fait au cours de sa vie et que vous entendez dire par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomique, soit brûlé par la colère de Dieu avec Poutine, vous voyez, il n'a pas dit avec Poutine. Il n'a pas dit avec Poutine. Non, ce sont des conclusions, non. C'est un commentaire. Note de l'auditeur. C'est ce que les NDE, note de l'éditeur. Alors, vous voyez, Jésus revenir parmi son peuple. Jésus. Prendre forme dans la chair humaine. Faire la même chose que ce qu'il avait fait. Amen. Et ça devrait catapulter notre âme dans le croire. Ça devrait avoir un effet sur vous. Amen. Ça devrait catapulter. Amen. Amen. Qui est ce Jésus? Alors, dans le message, c'est 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Paragraphe 16, prêché le 11 septembre 60. Amen. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Amen. Oh, j'aime ça. Messianique. Autrement dit, l'Empire du Messie. Du Messie. Oui. Tu vois, donc le royaume que nous croyons, c'est l'Empire messianique. Amen. Donc le Messie règne Amen. dans son royaume qu'on appelle Empire messianique. Il est le Il est seul. le Messie. Amen. Où le Messie gouverne et règne. Aucune barrière dénominationnelle ni rien. Le Messie gouverne dans son empire. Amen. C'est merveilleux de penser à ça. Amen. N'est-ce pas? L'empire messianique. Donc l'église n'est pas une organisation. L'église n'est pas un rassemblement de gens. L'église est le peuple de Dieu qui est appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. Royaume. Donc pour conclure, parce que les citations, on va continuer le livre. Voici un peu mon petit plan. Quand vous parlez du Messie, moi je crois que toute personne qui croit qu'il est dans ce message a fait un exode. Mais ça dépend de quel type d'exode. Vous êtes frère de quel exode? Du premier exode, du deuxième, du troisième. Il y a des frères du deuxième exode. Oh oui. C'est avec eux qu'on discute maintenant. Parce qu'ils croient à la seconde venue, ils croient dans la chair, ils croient au Fils de l'homme, mais quand on parle du royaume, ça devient un problème. C'est des frères du deuxième exode. Hein? Mais le troisième exode n'est pas encore facile pour eux. Mais ils vont venir. Alors, donc, quand nous sommes là, nous voyons que même si tu crois qu'il est prophète, on le Messie. Il croit qu'il discerne les pensées, c'est le Messie. Mais le Messie dans le dernier des saints. Le Messie dans sa troisième venue. Le Messie fils de David. Le Messie dans le troisième des saints, l'établissement du royaume. Le Messie dans le troisième poule. Le Messie dans son royaume qu'on appelle l'Empire messianique. C'est ça le problème. Et c'est ce que moi je célèbre le 6 avril. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ta chauffeur n'a pas adoré. Ta chauffeur. Nous adorons. Nous adorons. Ça dépend de ce que tu appelles adorer. Nous adorons. C'est aimer Tanger. Quand vous aimez, vous avez combien de dieux? Nous adorons. Ne trompons pas les gens. Pas de la manière dont vous adorez. Ne trompez pas les gens. Est-ce qu'on peut La continuer? manière qu'il nous fait. Ne trompez pas les gens. Oui, Oui, papa. vraiment, Supporte-moi, je suis un bébé. chacun, Frère Branham avait sa théologie. Dr. Bonnet a sa théologie. Chacun de nous a sa théologie. Alors, nous avons eu une grande démonstration là-bas, sur laquelle seul Dr. Bonnet venait revenir, mais la conclusion, c'est que Frère Branham n'est pas devenu Messie. Il est né Messie. Amen.
même quelque part, il dit qu'il a eu sa première vision étant dans les seins de sa mère. Amen. Amen. Tu n'as jamais lu ça. Tu n'as jamais lu ça. Il n'a jamais lu ça. Bon, ok. Vous savez, je veux vous dire ceci. Moi, dans mes habitudes, je ne dis pas ce que Frère Branham n'a pas dit. Si je dois le dire publiquement, c'est que je dois avoir. Il y en a beaucoup. Si je n'en ai pas, j'amène ça là. On sera en train de causer. Ok. Alors, nous allons évoluer. Le quatrième intervenant a parlé. Il est 13h déjà. Il y a eu des questions qui ont été posées.